Ce message s'intitule, c'est une phrase un peu bizarre au niveau composition grammaticale, si je puis dire. Tu es né pour plus que ne pas pécher. C'est bizarre, hein, mais tu es né pour plus que ne pas pécher. Amen. Je vous laisse 2 semaines, mettez maintenant en haut à droite, vous dissertez dessus, on se retrouve dans 15 jours. Tu es né pour plus que ne pas pécher. En termes d'ouverture, je veux dire ceci, on pourrait parfois oublier cette vérité spirituelle. On pourrait parfois, et j'ai sentiment des fois dans mon cœur, et quand des fois on discute ensemble et dans l'avancement de l'Église, alors que ce matin c'est un message d'encouragement et d'élan pour nous booster à nouveau, nous toucher à nouveau. Et j'ai des fois le sentiment que voilà, on a été sauvés. Qui est sauvé ce matin ? Ah, alléluia, il y a plein de sauvés. Il y en a pas mal qui ne lèvent pas la main. Bon, ok, c'est bien. Que tu te Non, enfin, c'est pas bien que tu ne sois pas sauvé. C'est bien que tu te remettes en question. Si, voilà, c'est bien. Alors voilà, des fois, on se dit, on est sauvé, ça y est. Et ça, c'est fait, c'est terminé. Donc, du coup, je suis libéré de la puissance du péché sur ma vie. Amen, alléluia. Merci Seigneur, c'est quand que tu reviens. Non, mais des fois, on a le sentiment, et du coup, on rentre dans une forme de, vous savez, de léthargie. Mais la réalité est que nous sommes faits pour plus que juste ne pas pécher. Amen. Et vous savez, il y a un danger qui nous guette parfois, c'est que parce que nous n'entrons pas dans une vie, un dynamos, comme c'était ça la traduction de ce paraclète, le Saint-Esprit, la dynamique dans nos vies, parce qu'on n'entre pas dans cette dynamique alors que nous sommes nés de nouveau, et bien parfois nous nous habituons à une vie un petit peu léthargique et nous avons tendance à créer des fois un peu de compromis. On s'entend avec tout ça. Alors oui, Seigneur, tu vois, je ne pêche plus. Non, je suis quelqu'un de moral. Je fais des choses bien. Tu vois, ma vie, elle est réglée au carreau. Et tu vois, je vais vous lire des passages ce matin qui seront projetés s'ils ont le temps de les trouver. Mais des passages, je suis désolé, je n'ai pas donné mes versets. Mea culpa. Ne me coule pas. Et donc, Romains 6, verset 14. Bon, j'arrête, fils, j'arrête. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et on peut se dire, ah Seigneur, alléluia, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et vivre notre vie avec cette réalité, point barre. Et Seigneur, voilà, je suis content, je me sens un être nouveau, tout neuf, tout propre. Donc mon objectif, ça va être de me garder tout propre jusqu'à ce que tu reviennes. Mais il y a plus que cela. L'éternel Dieu, notre Seigneur, nous a fait naître une seconde fois pour plus que seulement ne pas pécher. L'éternel Dieu nous a fait naître de nouveau pour une réalité à vivre avec lui, des choses qu'il faut vivre avec lui. Et parfois nous comprenons que nous avons le salut, c'est ce qu'on pense, nous avons le salut et nous en restons là, mais non. Nous sommes faits, comme je l'ai dit, pour plus que ne pas pécher. Nous sommes nés une deuxième fois avec la capacité d'obéir à Dieu. Probablement que dans la suite, il y aura 2 autres messages. Si aujourd'hui on traite le message suivant, né pour plus que ne pas pécher, il y aura un autre message, on en parlera, qui sera né pour recevoir une couronne. Et l'autre message qui sera né pour devenir son temple. Et je veux qu'on prenne conscience ce matin, ce n'est pas mon sujet, ça sera par rapport à la couronne, mais qu'un jour nous passerons et nous serons tenus de passer devant le tribunal de Christ. Et devant le tribunal de Christ, on ne va pas arriver devant Jésus et dire seulement « Regarde Jésus, tu m'as donné un talent, je l'ai enfoui, mais je n'ai pas abîmé le talent. » On va être pris devant les yeux de feu de notre Jésus et pour dire « Mais Seigneur, regarde, tu vois, tu m'as donné des choses, j'en suis resté là. » Et lui, il va nous regarder, peut-être il va me dire « Mais pourquoi as-tu stagné ? Pourquoi es-tu juste resté de l'autre côté de la croix? » The other side of the cross. You speak English very well. Juste de l'autre côté de la croix. Seigneur, tu vois, imagine, tu aurais une croix ici, imagine le poteau, ici c'est la croix, tu vois. Imagine là, et puis là c'est l'état de pécheur. Et puis quand tu es sauvé, tu vois, tu passes de l'autre côté de la croix.
Et puis tu as tout un chemin à avancer. Tu as tout un plan que Dieu a sur ta vie. Mais peut-être qu'on reste trop souvent juste là. Juste, tu vois, comme ça, de l'autre côté de la croix. Puis on touche encore la croix. Ah oui, Seigneur, je me rappelle, tu m'as sauvé. On est juste bien là. Alors qu'en réalité, il y a un élan que nous sommes appelés à prendre en écoutant l'action du Saint-Esprit. Alléluia! Je vais vous dire la phrase de conclusion. Comme ça, vous vous dites, il sera déjà arrivé à la fin. Mais comme ça, au moins, vous aurez la trame. Si je la retrouve, elle n'est pas ici. Alors, je vais vous la dire de tête. Oui. L'adversaire craint moins un sauvé passif qu'un repentant actif. L'adversaire craint moins un sauvé passif qu'un repentant actif. Comprenez-moi, quand je dis repentant, je parle bien sûr de la nouvelle naissance est acquise, mais il faut qu'on se remette en question. On a chanté ce matin, « Je te demande de remplir ma coupe, Seigneur Dieu, j'ose te demander de me remplir afin de devenir semblable à toi. » Et d'avancer. Et alors, ce matin, comme c'est un peu un message à plusieurs composés et que les autres viendront plus tard dans d'autres dimanches, on va ce matin faire un focus sur la notion de péché. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, ça vous donnera une idée de ce qu'est le péché. On va aller assez rapidement. Et peut-être même pour toi qui viens ici et qui a oublié ce qu'était le péché, peut-être, ça arrive, tellement tu pêches plus. T'as oublié ce que c'était le péché. Nous sommes faits, juste avant qu'on commence cette définition, je vais rappeler cette phrase que j'ai mis en jaune ici. Nous sommes faits pour chercher Dieu, écouter sa voix, obéir. Ça devrait être notre quotidien. Alors j'avais mis en jaune un peu cette théâtralisation. Imagine que tu parles à quelqu'un, tu parles à un frère et une sœur, et puis tu vas la voir, et puis tu lui dis, tiens, ça va ces temps-ci? Ouais, ça va. Ça va? T'arrives à obéir à Dieu? Tu écoutes ce qu'il te dit? Ça va? T'arrives à le mettre en pratique? Comment ça va ces temps-ci? L'autre qui vous regarde, peut-être qu'il vous dire, attends, d'obéir à Dieu, l'écouter, ouais. Je vais à l'église, c'est sûr, je vais aux réunions. Non, c'est pas ce que je te demande. Est-ce que ça va? Tu entends Dieu te parler? Est-ce qu'il te fait avancer? C'est quand la dernière fois que tu as senti une pression de la part du Saint-Esprit pour qu'il te fasse avancer? C'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé et que tu sens que c'est un peu désagréable parce que ça chauffe un peu, mais de toi à moi, il vaut mieux que ça chauffe ici bas que là-haut. Hein? Enfin, ou qu'en bas, bref. Hein? Imaginez cette discussion avec quelqu'un. On a rarement cette discussion. Vous demandez souvent ça aux gens? Enfin, à la fin, si tu veux, tu peux venir me le demander, je te répondrai. Mais c'est important. C'est important d'aller au-delà, même dans nos pensées. Et c'est pas normal qu'on puisse pas discuter avec les gens en disant, mais est-ce que tu avances ces temps-ci avec Dieu? Est-ce que quand tu l'entends, tu arrives à lui obéir? Et vous seriez étonné, ça tombe, la personne vous répondrait, ah ouais, ces temps-ci, je suis travaillé par le Saint-Esprit. Je suis dans une phase de ma vie où je mets le genou à terre. Et je sens que je dois aller plus loin. Et là, la discussion devient succulente. Alléluia. Bon, voilà. Et donc, du coup, l'obéissance et la désobéissance, on va arriver à la définition du péché, mais notez bien ceci, c'est que l'obéissance et la désobéissance sont au centre de l'histoire de l'humanité. C'est le centre. Obéissance, désobéissance, deux mots qui sont au centre. Il n'y a rien à ajouter. C'est là que ça commence, c'est là que ça finira. Quand Jésus te regardera et me regardera, et peut-être il dira, je l'espère pour toi, viens, rentre bon et fidèle serviteur. Dans la notion de fidélité, il y a la notion d'obéissance. C'est une notion qui est inclue dedans. Et l'obéissance et la désobéissance sont au centre de l'humanité. La définition qu'on peut avoir du péché, donc, si vous voulez juste noter ou vous réécouterez ce message, ils sont en ligne. L'une des définitions du péché, bien sûr, c'est manquer le but. Ça, c'est une manière simplissime de retenir ce qu'est le péché. Mais vous voyez, quand un joueur de foot joue et qu'il tire pour marquer un but, comme moi je tire et comme je tire bien, hier j'ai mis un but. Bon, mais j'ai perdu quand même. Hein. Bon, bref. Quand un joueur de foot joue, qu'il tire pour mettre un but et qu'il manque le but, on peut quasiment dire qu'il pêche. Sauf que, nuance, un joueur de foot qui tire pour mettre un but et qui ne marque pas le but, il a quand même voulu mettre le but. Vous voyez, et ça, il faudra revenir dessus. Mais ici, la notion de péché que je veux souligner avec vous, manquer le but, dans le sens obéir ou désobéir, donc dans le sens désobéir, le moi, dans la notion de péché, il y a le moi. Je reprends juste ma phrase parce qu'elle a switché. Mais la raison pour laquelle, voilà, nous péchons, c'est que je veux faire
ma volonté. Ça, c'est une notion globale. Je suis dans la version globale du péché. La définition globale du péché, c'est « je veux faire ce que je veux ». Vous me diriez, mais c'est bizarre. Oui, mais pourtant, c'est la racine même du péché. Je veux faire ce que moi, je veux. Donc, je n'ai besoin d'aucune direction donnée par une tierce autorité. Je veux faire ce que je veux. Ça, c'est une notion qui se trouve à la racine de l'attitude de péché. Prenons ceci d'un point de vue global. Il y a le moi, comme je vous dis. Au premier point, donc le péché d'un point de vue global. Pour ceux qui notent, qui mettent des points, le péché d'un point de vue global. Premier point. First point. Le péché d'un point de vue global. Non. Le moi. Comme nous disent... Ah, c'est un appel, ouais. Comme nous le disions, je m'entraîne, tu vois. Comme nous le disions, l'obéissance et la désobéissance à Dieu, tout commence par là. Le moi, le moi, le moi. Et je vais vous le montrer en la parole de Dieu. Parce que, vous savez qui est l'initiateur, le père du péché? Adam? Ève? Non, celui qui est l'initiateur, c'est celui qui s'appelait Lucifer et qui est devenu l'adversaire, ou le Satan. Ça, c'est lui l'initiateur. Alors, lisons Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Je vous le donne 3 fois, comme ça vous le mémorisez, et en même temps, ils ont le temps de le trouver à ce nom. Ésaïe 14, verset 12. 4 fois, Ésaïe 14, verset 12. Bon, et suite, 12 et suite, 13 et 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc il s'agit ici du porteur de lumière de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Quand dans notre vie, le je commence à prendre un peu trop de place, écoutez bien, même si nous ne faisons rien de mal, quand le je commence à avoir un peu trop de latitude, c'est que nous sommes seulement en train d'essayer de ne pas pécher. Vous me suivez ? Ok, on essaie de ne pas pécher, on se comporte bien, à nos yeux, on n'est pas trop mal, mais le jeu a encore trop d'espace pour vivre. Le jeu a encore trop d'espace. Alors, nous faisons comme occulter ce que Dieu voudrait que nous fassions. Je vous pose cette question, c'est rhétorique, ne répondez pas, ou répondez dans vos cœurs, ou répondez si vous avez envie. Est-ce que vous pensez que le jeu avait beaucoup de place dans la vie de Paul ? Tiens, ok, Jésus m'appelle là, mais je vais plutôt d'abord passer par la Macédoine ou passer par là, tu as un petit tour. Non, exactement. Le jeu avait trop de place dans la vie de Jonas, par contre. À Ninive, moi, j'ai envie d'aller à Tarsis. Le jeu est à la racine de cette attitude de péché. Alors, je vous rassure, bien sûr, tout le monde est concerné par le péché. On a toujours un point de vue global. Tout le monde est concerné par le péché. Romains 3, verset 22 est écrit ceci, justice de Dieu. Romains 3, verset 22 et suite. Donc à la sono, au verset, Ruben, quand je dis 22, tu peux mettre 22, 23, 24, tu prends le... Donc Romains 3, verset 22. C'est une phrase en cours, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et là, je lis, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La version français courant vous diront ceci, ce qui est à l'écran, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, globalement, on n'a pas de mouron à se faire. De toute manière, que quelqu'un se trouve bien ou pas bien, top ou moins top, il est concerné par le péché, il est concerné par le jeu. Si quelqu'un vous dit un jour dans la vie, oui mais moi je fais des bonnes actions, je régule ma vie, elle est bien équilibrée, et tu peux dire oui, tu as raison, ce que tu fais c'est bien, mais il n'empêche que c'est toi qui diriges ta vie. Et dans ce toi qui dirige ta vie, sans que tu t'en aperçoives, l'esprit de ce monde, crois-moi, est assez malin pour des fois venir t'influencer. Oh, moi je suis assez fort, je résisterai. Une personne qui n'est pas à Christ est tout bonnement aveugle, spirituellement. Et donc, du coup, elle ne peut pas voir ce que l'adversaire est en train de manipuler autour d'elle.
Et le pire, c'est qu'elle ne peut pas voir, je veux juste le rappeler ce matin, qu'elle court en enfer. Je fais une parenthèse. On ne va pas jouer avec cette notion. Les personnes qui ne sont pas unies à Christ, de qui 2 Corinthiens 5, 17 ne parle pas, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ces personnes-là courent vers une distanciation totale et définitive d'avec Dieu pour l'éternité. Ça s'appelle l'enfer. Ça s'appelle le lieu de tourment, le lieu où personne ne veut aller. Et si la personne vous dit, dans un petit cours d'évangélisation, si la personne vous dit « Ah bah bravo, ton Dieu, il est bien. Ah bah bravo, ton Dieu est amour et il m'aime et il va m'envoyer là-bas. » C'est souvent ce que les gens disent. Alors vous pouvez lui répondre « Écoute, je vais te rassurer, tu sais quoi? Tu as raison, l'enfer à la base ne t'est pas destiné. Dieu ne t'a pas fait pour ça. Mais comme tu y allais et comme tu as un chemin qui va vers là-bas, tu sais ce que Dieu a fait? Il a payé le prix, celui que tu ne pouvais pas payer, pour que toi tu puisses de nouveau entrer dans sa présence. La question, et la seule qui reste, c'est « le veux-tu » ? Et tu le laisses là-dessus et tu t'en vas. Mais l'enfer existe. Et nous, on pourrait dire « Ah Seigneur, super, tu m'as juste sauvé de l'enfer, je suis juste sauvé, c'est juste merveilleux, je reste là, je bouge plus, jusqu'à ce que tu reviennes. » C'est à l'ombre de la croix, genre. Nous sommes appelés à nous exposer, nous sommes appelés à avancer et capables d'obéir. Retenez bien, obéir, obéissance, désobéissance. Tout le monde est concerné, Romains 3, 22, je vous l'ai lu. Et troisième point de ce premier point, la conséquence spirituelle du péché, c'est la mort. Okay, nous savons, c'est un point de vue global, je vous le dis en Romains 6, je vous le lis en Romains 6, 23. Romains 6, 23, pour ceux qui notent, on est dans le point de vue global du péché. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que je veux relever ce matin. On pourrait être en train de dire et de vouloir dire, Seigneur, ah merci, tu m'as fait le don de la vie éternelle. Merci, tiens, viens, check, on en fait 5 et on se retrouve au paradis. Mais entre maintenant et le paradis, il y a toute une vie à vivre avec Dieu. Alléluia. Et moi, je suis heureux de vivre ma vie avec Dieu. Sais-tu que si tu ne vis pas ce que... Je te fais une anecdote. Si tu ne vis pas ce que tu es appelé à vivre, réfléchis si bien. Tu es comme une branche qui peut-être ne portera pas de fruits. Et du coup, alors que quelqu'un aurait dû venir profiter de ce fruit, il ne pourra pas. Tu vas le bloquer. Peut-être tu vas bloquer quelque chose. Ne pense pas que tu es appelé à ne rien faire. C'est faux. Dieu a un plan précis sur chacune de nos vies. Alléluia. Chaque personne dans ce lieu est capable d'entendre la voix de Dieu, dans son cœur, de vivre et de prendre des décisions. Mais si tu fais comme bon te semble, tu peux bloquer des situations. Je vous raconte un truc. Alors que je dormais paisiblement dans mon lit, avec mon épouse, non, pas sur le canapé, non, avec mon épouse, alors que c'était une nuit calme et paisible, à 3 heures du matin, 1h30, pardon, non, 3 heures, je ne sais plus quelle heure, tellement c'était paisible, à l'heure où il ne faut pas, le téléphone sonne. Amen, ouais, bah. Et comme le téléphone fixe est aussi dans la chambre, nous sursautons, on va parler bien bon français, nous sursautâmes du lit et nous prîmes le téléphone. We have text the phone and we just hear the policeman on the phone. On a juste entendu la police dire « Allô, bonjour, nous sommes bien chez Monsieur Dutour ?» Et moi, je dors, j'ai de bonnes oreilles, donc je ne dormais plus. Et j'entends dans le téléphone que ma femme avait à l'oreille que c'est un gendarme qui parle ou un policier. Oh, policier. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Propriétaire d'une Modus. Et là, un doute m'envahit. Il est où mon fils? Et il était donc rentré la veille, soir, après les jeûnes, nous avait dit « Ah papa, c'est bon, salut, je suis revenu. » Je dis « Ah, t'as trouvé de la place dans la carrière ?»« Oui, j'ai trouvé de la place juste devant une voisine qui s'appelle Yasmine. » Elle dit « Ah, super, très bien. » Ma femme, le soir même, lui pose la même question. « Mon fils, t'as trouvé de la place ?»« Oui, j'ai trouvé de la place juste devant chez Yasmine. » Sauf que c'était devant un garage.
une sortie, et qu'à 3 heures du matin, le monsieur devait aller travailler, le boulanger. Mais comme monsieur s'était moqué des lois... Non, il n'a pas vu. Non, c'est vrai, il n'a pas vu, c'est ça, t'as pas vu. C'était un portail, il n'a pas vu, c'était un portail. Il habite pas tout près en plus. Il sait pas qui c'est le voisin, non, il sait pas. Mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Et à sa décharge, je crois que si dans notre vie, nous vivons juste derrière la croix, il y a des fois on ne voit pas. Et on se parque dans la vie chrétienne n'importe où et on bloque des choses. On bloque des choses. Retiens cet exemple. La conséquence spirituelle du péché, c'est la mort, on l'a vu. Alors deuxième point, juste rapidement, voyons le péché sous l'ancienne alliance. Alléluia, vous êtes avec moi? Le péché sous l'ancienne alliance. Comme dit le bébé. La loi le révèle. La loi révèle le péché. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. En Romains 7, verset 7, qui est une nouvelle alliance, mais qui parle de l'ancienne, Romains 7, verset 7 et suite, Romains 7, versets 7 et 8. Je vous rassure, tout s'est bien passé avec le voisin. Quand il est arrivé, parce que moi, attendez, je finis mon histoire. Moi, du coup, je m'étais habillé en 4e vitesse. Et quand j'ai su que c'était devant le portail, j'ai couru dehors, il faisait froid. Dans ce cas-là, vous dites, quand je rentre, je vais le réveiller, tu vas voir. Mais on ne l'a pas fait. Et je suis arrivé, et puis j'arrive là, je vois la modus, et le voisin n'était pas là. Je me dépêche, du coup, j'ouvre la bagnole, je rentre dans la bagnole. Et le voisin, qui ne savait plus que c'était à moi, il court, il arrive. Il a dû se dire, lui, il va pas s'en sortir comme ça. Et il arrive, et puis il tape sur le carreau comme ça, il ouvre la porte. Puis on regarde, il fait, Samuel. Je dis, je suis désolé, vraiment je suis désolé. J'ai même pas eu le temps de dire, merci Seigneur, il m'a gardé d'incriminer mon fils. J'ai même pas eu le temps de dire que c'était mon fils. Je dis, je suis désolé, je me dépêche, je boule la voiture, je suis désolé. Bref, tout s'est bien fait, ma femme avait une belle carte de vœux, on les a, voilà. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est comme ça qu'on reprend contact avec les voisins, des fois, vous savez. Romains 7, verset 7. Maintenant, plus jamais tu gares la voiture devant ce bordel. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ça, on est sous l'ancienne alliance, le péché sous l'ancienne alliance. Allez, revenez avec mon attention. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et les péchés, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. La loi de l'ancienne alliance venait révéler le péché, mais elle n'apportait pas de salut définitif. Elle venait juste dire « tu es pécheur ». Et tu n'arriveras pas par toi-même à obéir au commandement de Dieu. Obéissance, désobéissance. Et donc, la loi vient révéler cela. Continuons dans le deuxième point, le péché sous l'ancienne alliance. Pas de salut sous la loi. C'est juste du sursis, comme je viens de vous le dire. C'est du sursis. Il restait une dette. Et donc, en Acte 4, verset 11, pour ceux qui notent, Acte 4, verset 11, c'est la parole de Dieu qui nous indique ceci. 11 et suite, Acte 4, verset 11 et suite. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc la loi révèle le péché, mais la loi ne donne pas de solution. Il n'y a de solution que dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et dernier sous-point de ce point numéro 2, la conséquence du péché sous l'ancienne alliance. Si la conséquence spirituelle, c'était la mort, eh bien, la conséquence naturelle sous l'ancienne alliance du péché, c'est la mort. Ah non, c'est pas la vie. La conséquence du péché sous l'ancienne alliance, c'est la mort. Je donne 2 passages que vous étudierez chez vous et que les 18+, je pense, sont déjà étudiés dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, au verset 6, vous avez le côté obéissant. Je vous laisserai lire chez vous Deutéronome 30, verset 6. Je vous le lis rapidement. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras, on parle d'obéissance à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je
te prescrit aujourd'hui. Et un peu au-dessus, il est dit que enfin tu vivras, tu seras béni. Donc quand il y a l'obéissance dans Deutéronome, vous pouvez lire tous ces livres-là qui sont vraiment intéressants à lire le soir quand vous êtes fatigué. Eh bien, dans ces livres-là, il nous a dit que si nous obéissons dans l'Ancienne Alliance, nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. Mais juste dans le Deutéronome 30, toujours, cette fois-ci verset 17, il est dit, mais si ton cœur se détourne, Deutéronome 30 toujours, mais verset 17, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, alors je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Obéissance, désobéissance, bénédiction, on peut dire malédiction. Vie, mort. Alors le péché maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mais encore un peu dans l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament. J'ai juste un passage à vous donner qui est Jean 5, verset 13. Comme ça, on aura fini. Là, je veux la vue du péché comme ça. Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Jean 5, verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jean 5, verset 14 maintenant, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Rappelez-vous, il avait guéri cet homme. Et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce qu'on peut juste, Jonas, baisser un tout petit peu le micro? Un tout petit peu là, ou dans le retour, ou quelque part là. Merci. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ici, on se trouve encore, bien sûr, dans le Nouveau Testament, mais encore sous l'Ancienne Alliance. Le cœur de l'homme n'avait pas été changé. Est-ce que vous, quand vous péchez aujourd'hui, est-ce que moi, quand je pêche, je manque le but, ou on verra après, je ne fais pas la volonté de Dieu spécifiquement, est-ce qu'il m'arrive quelque chose de pire? Non. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes repris par le Saint-Esprit pour que nous puissions avancer avec lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à vivre plus. Mais le Saint-Esprit interdit que s'installe dans notre vie une habitude du péché. C'est interdit par le Saint-Esprit. Interdit. Voilà pourquoi Jean, d'ailleurs, dans ses épîtres, Pierre permet de rappeler que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Sous-entendu, au niveau sémantique, c'est celui qui est né de Dieu ne vit plus dans une habitude de péché. Ça arrive des fois de chuter, de se relever, de ne pas voir forcément clair dans le discernement, de ne pas toujours être pile dans l'axe, mais on ne s'habitue pas à cela. Ça arrive parfois que, eh bien, effectivement, des frères, des sœurs ou autres, chacun ayant ses convoitises à gérer, que le péché vienne frapper à la porte. Et que des fois, ça arrive, la personne ne refuse pas le péché. Et Jacques en parle très très bien. Dieu ne tente personne. La tentation est produite chez celui qui se laisse séduire par ses propres convoitises. Et obéissant à ses propres convoitises, alors il passe dans un acte suivant et si jamais eh bien, il rentre dans le péché, cela amène la mort. Dans le Nouveau Testament, on voit ici qu'il y a une condition qui est un peu intermédiaire. Jésus guérit, l'agneau de Dieu pardonne les péchés, on le sait, c'est dit dans de multiples passages. Mais Jésus ici précise, surtout ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dans cette condition ici, l'homme devait faire attention parce que sa vie intègre, sa vie physique même en dépendait. 4. Le péché dans la nouvelle alliance cette fois-ci. Il y a comme un grand basculement. Parce qu'effectivement, et nous le savons, et je ne ferai que paraphraser les versets que vous connaissez déjà, la condamnation qui devait tomber sur nos épaules est tombée sur les épaules de Jésus-Christ. Tout le poids de ce qu'on vient de lire, toute la réalité, tout le résultat en termes de culpabilité qui devait tomber sur nos épaules, et c'était une règle, une loi juste, légale. Nous devions payer le prix. Tout cela, Dieu a conclu cela dans l'Ancienne Alliance en l'accomplissant dans une nouvelle alliance. Jésus dira, je suis venu et j'ai accompli la loi. Il est celui qui a pris sur ses épaules la sentence qui était la nôtre.
Et je reviens à mon exemple, c'est la charnière de mon message. Ce n'est pas juste pour rester juste de l'autre côté de la croix. Nous sommes faits pour plus que ne pas pécher. Mais je veux juste lire avec vous Éphésiens 2, verset 3. Un grand basculement, parce que nous étions, ça nous est rappelé ici comme eux, Éphésiens 2, verset 3 et suite. Éphésiens 2, verset 3 et suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Éphésiens 2, verset 3 et suite. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sous les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Nous étions nous aussi des enfants de colère. Nous étions nous aussi des personnes perdues. Mais voilà, Jésus n'est pas seulement venu nous dire « Bon, c'est bon maintenant, je t'ai pardonné, c'est bon maintenant, comme un divin juge, j'ai sonné le glas, j'ai prononcé ma sentence, tu es sauvé, tu n'as plus de dette, c'est bon, maintenant tu restes là. » Non, il est dit ceci, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Personnellement, j'ai 46 ans sur ma tête et je désire vivre avec Jésus. Alléluia. Amen. Je ne veux pas juste être là en train d'attendre le retour de Jésus. C'est bien, j'ai prêché dessus il y a quelques semaines, rappelez-vous. Nous sommes faits pour être prêts à partir. Boum, clac, on va partir. Mais en attendant, pendant ce laps de temps, je suis fait pour plus que ne pas pécher. Je ne veux pas être un sauvé passif, je veux être un enfant de Dieu actif, poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et je prie que cette assemblée, en 2022, je le répète encore, soit remplie de feu. Et que si en 2021, et ce depuis des années, tu avais l'habitude de vivre une forme de léthargie, en 2022, le Saint-Esprit te réveille. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 24, nous rappelle l'œuvre de la croix en profondeur. Vous savez, frères et sœurs, juste m'arrête quelques secondes. Si nous manquons de discernement sur nos vies, on entre parfois jusque même dans un manque de respect à l'égard du Saint-Esprit ou de l'œuvre de la croix. Pourquoi ? Parce que nous sommes comme ici, je ne suis pas allé à droite ou je ne suis pas allé tout droit. Ou à Y plutôt. Et on est là et Dieu voudrait que nous allions là. Mais nous ne prêtons pas attention. Je répète, je pense que la semaine de jeûne et prière ne doit pas être terminée. Je pense qu'il faut en garder le goût. Répéter des moments peut-être chez vous de jeûne. Rechercher la face de Dieu. Préparer un endroit où vous mettre à part. Parce que, alors que Dieu voudrait que nous allions dans un sens, parfois, par manque d'attention et par une sorte d'automatisme léthargique, nous continuons sur une autre voie. Et par ce manque de discernement, il y a certaines choses que l'adversaire fait qui ne sont du coup pas débloquées. Pas débloquées. Il y a une sorte de contentement. Mais pour ma part, je ne veux pas me contenter du naturel. Je veux continuer à perforer dans le surnaturel. Alléluia. Je m'imagine vous voir tous, sans exception. Poser les mains sur quelqu'un et prier pour qu'il soit guéri. Prier pour qu'il soit touché par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes tous, sans exception, des enfants de Dieu, non pas appelés à rester juste derrière la croix, mais à œuvrer pour les affaires du Père. Jésus, rappelez-vous, à peine à 12 ans, quand il a été repris par ses parents alors qu'il ne le trouvait plus, il leur a répondu quoi ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? Bon, ce même Jésus, Jean 20, versets 21-22, ce même Jésus qui avait grandi, il souffle sur ses disciples et il leur dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie ». Si donc Jésus, déjà à 12 ans, avait conscience qu'il devait non pas rester juste fixe, voilà, je me prépare à la mort, voilà, moi je sais que je vais mourir sur une croix. Il s'occupait des affaires du Père. Et nous devons alors réaliser que ce même Jésus nous envoie de la même manière. Je suis sur terre, vous êtes sur terre, pour qu'ensemble, nous nous occupions des affaires du Père. Arrivé là-haut, nous devrons rendre des comptes, mais non plus par rapport au péché.
Arriver là-haut, ce n'est plus par rapport au péché, sentez la charnière du message, ce n'est plus par rapport au péché qu'on devra rendre des comptes. C'est par rapport à ce que nous aurons fait de notre vie. Un autre message se prépare, tu es fait pour recevoir une couronne. On en parlera donc. Mais là-haut, je suis à la lisière de ce message, on est fait pour... Là-haut, on devra passer devant ce tribunal. Ici-bas, sur terre, on n'est pas seulement fait pour ne plus pécher. Arriver là-haut, imaginez que dire à Jésus, t'as vu Jésus, c'était pas trop mal. J'ai pas trop péché. Jésus pourrait nous regarder, nous prendre par l'épaule et dire, mais ouais, mais mon gars, je t'avais délivré de la puissance du péché. Tu me dis, c'est pas trop mal, t'as pu pécher. Mais j'ai gagné le combat pour toi. Qu'as-tu fait ensuite? Qu'as-tu fait ensuite? Frères et sœurs, 2022, une année où tous nous pouvons continuer à nous remettre en question, à dire Seigneur, je veux prendre des temps à part chez moi pour te chercher toi, chercher ta face et savoir ce que tu veux pour ma vie. Est-ce qu'on a conscience que Dieu ne veut pas seulement que nous venions ici et que nous formions Concordia? C'est une très belle chose, mais je prie que Concordia continue à être vivant de sorte que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées, que des gens puissent dire, j'étais à peine rentré que quelqu'un a prié pour moi. Ah bon, c'était le pasteur? Non, c'était pas le pasteur, c'était le gars qui faisait l'accueil. Ou la dame. Que chacun puisse être conscient que nous sommes remplis de la personne du Saint-Esprit. Et que nous sommes appelés à procurer ce message. Procurer cette délivrance. Des fois, on pourrait penser, comme j'en ai parlé vendredi, que c'est orgueilleux que de penser comme Jésus. Mais Jésus a dit, l'onction de Dieu est sur moi. Et il m'a oint pour. Et c'est là la lisière de mon message. Jésus, plus tard, quand on le verra dans les yeux. Et s'il me pose la question, mais d'un air de dire, qu'est-ce que t'en as fait? Dites donc, Sam, je t'avais oint. Mais pourquoi je t'avais oint? Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, mais j'ai pas péché, ça n'a rien à voir. Toi, enfant de Dieu, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce que tu as fait de l'onction qui était déposée sur toi? Elle est appelée à grandir, votre onction. Elle est appelée à maturer. Et tout se situe dans obéissance, désobéissance. Obéissance, désobéissance. 1 Pierre 2, verset 24 que nous prenions, on va le lire donc. 1 Pierre 2, verset 24 nous dit ceci. 1 Pierre 2, verset 24 et suite. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Nous vivions pour la justice. Des fois, j'ai l'impression, surtout dans la période qu'on traverse avec ce que le gouvernement prend comme décision, c'est pas vous, moi c'est mon cas. Peut-être je suis un peu trop réac, je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression des fois que l'Église est dans le mutisme. On voit des fois des injustices, mais nous on dit rien. Trop peur que l'État commence à regarder chez nous. On dit rien. Il y a tellement d'injustice. Et il est dit ici, pour que nous vivions pour la justice. Pour aider le pauvre, aider la veuve, aider l'orphelin, tout ça sont de bonnes actions. Mais pour continuer à savoir dire à ceux qui nous entourent, quelle que soit l'autorité. Vous savez vous savez comment Jésus appelait le roi de l'époque? Il l'a appelé une fois comme ça. Ce renard. Fourbe. Il ne l'a pas insulté. Il s'est permis de le décrire comme il était. Vous savez ce que Jésus a répondu quand il était alors qu'on allait le crucifier? Il lui a dit, tu n'as pas d'autorité que mon Père te donne. Vous voyez la position? Il respecte, mais il rappelle. Et nous sommes faits pour vivre, pour aimer les gens, pour les aider, mais quand nous voyons du mensonge, quand nous voyons des choses qui sont fourbes, au moins on ne devrait pas s'y habituer, au moins ça. Non, je ne m'habitue pas à ça. Je suis plus de ce monde, je ne m'habitue pas à ça. Et quelle que soit l'autorité, ça m'est déjà arrivé à des professeurs, directrices d'école que je respecte parce que si moi je ne les respecte pas, comment voulez-vous que mes enfants le respectent? Donc je procède le schéma de l'autorité. Mais quand une fois une directrice m'a couru après en me criant dessus, en dépassant les bornes, là j'ai mis juste ma casquette de personne mature en Christ et je lui ai dit, écoutez madame,
vous n'avez pas à agir de la sorte. Vous ne me connaissez pas, premièrement, et vous devez me respecter. Je vous respecte, vous me respectez. On a eu une discussion qui était juste d'un autre niveau. Parce que nous sommes enfants de Dieu. On n'a pas à s'énerver, mais on a à être mature en Christ. Et quand il y a du fourbe, quand il y a quelque chose qui n'est pas correct, soit on se retire, soit si on reste, vous savez ce qui va se passer? La lumière va se faire et on va le mettre en lumière. Et ça va gêner les gens. Rappelons-nous, je vous le lis, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Le pasteur et le gardien de vos âmes. Je veux approcher de la fin par ce passage que vous connaissez bien, Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Ézéchiel 36, versets 25 et 26 et 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est un passage qui révèle, et quand on étudie simplement ce passage, on voit la charnière en question. Ézéchiel 36, 25, 26, 27. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. On va attendre juste qu'il se mette à l'écran. Ézéchiel 36, 25 et suite. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Ça, c'est une partie. Ça, c'est la première partie. On relit ensemble en 25, si tu veux bien remettre le 25, Ruben, à l'écran. Je répandrai sur vous une eau pure. On voit ici réellement l'œuvre de la purification, l'œuvre de la croix, l'œuvre extraordinaire de la rédemption. Alléluia. Afin que vous deveniez purs. Tu peux ce matin, qui que tu sois dans ce lieu, si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Dieu par Jésus, dire « Je suis purifié ». On a commencé ce temps de célébration en lisant « Mais qui pourra entrer dans la présence de Dieu dans son temple? Celui qui est pur, qui a les mains lavées, qui a le cœur propre. Je suis purifié. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » La purification implique une délivrance. Et quand on lit la suite, l'autre partie, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Comprenez ce que je vous dis ce matin, simplement, je vous le dis avec délicatesse, hein. On n'est pas juste passé la croix pour être juste lavé de nos souillures. Dieu a mis en toi, ma sœur, en toi, mon frère, un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau n'est pas fait pour être comme un super moteur de voiture qui reste à l'arrêt. Ce cœur nouveau n'est pas fait simplement pour rester juste comme ça, statique, et on le bichonne tous les jours. Ce cœur nouveau, si c'est une comparaison d'un moteur, est fait pour ronronner, pour tourner, pour accélérer avec puissance. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment la vitesse, mais vous savez, oui. Ah, je sentais que quand je parlais, ça montait de son côté là. Ce cœur nouveau qui est fait pour respirer, pour être audacieux avec Jésus-Christ. Alléluia! Un cœur nouveau qui est fait pour vivre des choses nouvelles, d'étape en étape, comme on l'a chanté, ressemblant de plus en plus à Jésus-Christ. Ça, c'est la vie avec Jésus. Je suis fait pour plus que ne pas pécher. Je suis fait pour obéir à ce que le Saint-Esprit me demande de faire, avec un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il est dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre que vous avez, et je vous donnerai un cœur de chair, malléable. Et là, plus encore en 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia! Ça s'est passé au moment de la croix. Ça s'est passé au moment de la croix, ça. Ce passage-là prophétise exactement l'œuvre de la croix. Donc du coup, recomprenant ces deux parties, oui, il y a la purification, mais il y a le cœur nouveau. Allez, avançons et terminons. Deux choses sont prophétisées, comme je l'ai dit. C'est la purification, le pardon des péchés, c'est une chose, mais aussi le cœur nouveau. Je reprends cet exemple, le nouveau moteur de la vie. Animé par le Saint-Esprit. Animé. Si votre cœur, c'est le moteur, le Saint-Esprit, c'est le carburant. Alléluia. Et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans le royaume de Dieu, le carburant est gratuit. Alléluia. Tu peux aller à la pompe quand tu veux. Je veux du carburant dans ma vie, Seigneur. Je vous paraphrase le verset qui dit ceci, clairement. Oui, mais à tous ceux qui demandent la sagesse ou qui veulent avancer, je leur donnerai le Saint-Esprit. Alléluia.
Nous sommes faits pour cela. Le Saint-Esprit vient en nous. Il vient en nous. Je vous lis le passage de Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16 et suite. Jean 14, verset 16 et suite. Encore juste une et deux références et on aura terminé. Jean 14, verset 16 et suite. Et moi, je prierai le Père. Et quand on lit « et moi », c'est Jésus qui parle. Je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Donc c'est au moment où Jésus parle. Et futur, il sera en vous. C'est Jésus qui parle à ce moment-là. Et il connaît l'œuvre de la croix. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Et des fois, vous savez, une peur qu'on peut avoir, peut-être tu peux te poser la question, là aussi c'est de la rhétorique, du coup, ne réponds pas, mais réponds à l'intérieur. Une peur qu'on peut avoir. Imagine, tu parles au Saint-Esprit et tu dis, Saint-Esprit, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu t'ennuies pas avec moi? C'est une vraie question. Est-ce que tu ne t'ennuies pas avec moi? Est-ce que Saint-Esprit, quand tu veux bouger, je ne suis pas trop tout le temps en train de te dire pas trop vite? C'est une vraie question, c'est une douce question, une question délicate. On a tous à faire un examen personnel. Mais après la croix, on doit avancer. Et Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait? Vous savez, c'est Saint-Esprit qui a ramené Jésus à la croix. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait passer dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé au travers d'un ange dans le jardin de Gethsémani. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et vous pensez que le Saint-Esprit aurait ressuscité Jésus pour nous dire « c'est bien maintenant, tu te cales derrière la croix et t'avances pas ». Non, le Saint-Esprit veut manifester en chacun d'entre nous le caractère de Jésus. Il veut que nous avancions dans la vie. Autre passage, Jean 16, verset 12, l'Esprit Saint nous conduit, nous avancions dans la vie, je vous le lis ceci, Jean 16, verset 12, il nous conduit, il nous fait avancer, et c'est pour ça qu'on peut demander, Saint-Esprit, est-ce que je t'écoute assez? Saint-Esprit, est-ce que tu ne t'ennuies pas avec moi? Saint-Esprit, est-ce que j'arrive à te suivre? Jean 16, 12 et suite, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, on l'a lu vendredi, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Si vous n'êtes pas venu vendredi, je ne vous culpabilise pas, hein, mais vous manquez quelque chose. Je vous donne un choix, une description. Venez le vendredi, on passe des temps bénis dans la présence de Dieu. Alléluia! Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Conduira, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je reprends, il vous conduira dans toute la vérité. Dans la notion de conduire, si moi je dis à quelqu'un « je vais te conduire à tel endroit », c'est qu'il y a une notion de mouvement. Alléluia! Si je te dis « je vais te ramener chez toi, que tu montes dans ma voiture, j'allume le moteur et je ne bouge pas », dis-toi qu'il y a un problème. Mais des fois on est comme ça, on est statu quo dans la vie. Et le Saint-Esprit dit « je veux te conduire, je veux te faire avancer ». Au travers, c'est vrai, de ce qui se passe dans l'église, au travers de l'organisation, mais tu as un talent, mon frère, ma sœur, tu as une capacité en Christ, tu as une sensibilité à développer. Dieu veut te parler, Dieu veut mettre des choses dans ton cœur, Dieu veut transformer ta famille, transformer ton couple. Il vous conduira dans toute la vérité. J'ai réécrit le titre de mon passage, « Tu es fait pour plus que ne pas pécher. Tu es créé de nouveau pour chercher la voie de Dieu et lui obéir. » Je demande à Philippe s'il peut revenir, on va terminer avec un seul passage. Et si vous voulez bien, on va se tenir debout. Je pense que vous avez cerné mon sujet ce matin. Chacun ici est fait pour cela. Nous en sommes tous capables, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. Tu as été rendu capable de recevoir directement des pensées qui viennent de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, Paul rappellera aux Corinthiens qu'ils n'ont pas reçu, et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui nous révèle les secrets les plus cachés du cœur de Dieu. Chacun ici est fait pour cela. Alors ma question c'est, que vas-tu faire cette semaine? Que vas-tu faire ce mois-ci? Que vas-tu faire cette année? Que vas-tu faire? Vas-tu juste, ok,
J'ai été touché, je comprends ce qui a été dit ce matin, mais je comprends que je ne reste pas juste derrière la croix. Mais est-ce que je vais réorganiser ma vie pour chercher la présence de Dieu? Je vous parle de choses pragmatiques, pratico-pratiques. Est-ce que je vais m'organiser pour un peu plus encore passer du temps avec Dieu jusqu'à ce qu'il dépose quelque chose dans mon cœur? Est-ce que je peux faire ça? Saint-Esprit, j'ai envie d'aller plus loin que la croix. Saint-Esprit, j'ai envie d'avancer dans les chemins que tu as préparés. Dieu nous dit dans sa parole qu'il a préparé des bonnes œuvres. Oui, elles sont préparées d'avance afin que nous y entrions. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, et peut-être alors qu'on a les yeux fermés, tu es dans ce lieu et puis tu veux faire cette prière avec moi. Je la fais pas seulement pour que vous la disiez dans votre cœur, mais je la fais parce que je veux sincèrement la faire. Je réponds moi-même à l'appel de ce message. Saint-Esprit, je ne veux pas rester juste derrière la croix. On a chanté, Saint-Esprit, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Alors, Saint-Esprit, nous te prions ce matin. Et je te prie que nous puissions être cette assemblée qui ne reste pas juste derrière la croix. Merci pour l'œuvre de salut. Merci pour les péchés, la puissance du péché qui était brisée. Mais voilà, nous voulons aller plus loin avec toi, Jésus. Voilà, nous voulons, et je veux avancer avec toi, Seigneur. Je veux que tu viennes me bousculer. Saint-Esprit, continue à me bousculer. Saint-Esprit, je veux que tu déposes des choses dans mon cœur. Je t'en donne la permission. Je t'en donne la permission. Saint-Esprit, quand on chante Jésus, nous te couronnons, on le fait roi de notre vie. Alors, Saint-Esprit, viens dans ma vie, me pousser à avancer. Est-ce que je pourrais juste avoir une voix et on va prendre ce chant et terminer? Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et je pense que pour plusieurs dans ce lieu, c'est une année où il faudra que les choses bougent. C'est une année, une semaine, un mois où Dieu t'appelle à réellement donner à nouveau. Réellement donner à nouveau. Ça fait tellement longtemps que tu stagnes et ce n'est pas une condamnation, loin de là. C'est avec beaucoup de délicatesse que ce matin je viens souligner cela. Mais ça reste une réalité, ça fait longtemps que tu es stagnant et puis tu doutes de toi-même. Puis tu as des choses à régler dans ta vie, tu ne les règles pas et tu t'es habitué à cela. Mais tu ne pêches pas, tu estimes ne pas pécher. Mais Saint-Esprit te parle ce matin. Ma fille, mon fils, ma fille, je vais aller plus loin avec toi. Je t'ai donné des dons et des talents, je vais aller plus loin avec toi. Je veux que ma parole passe au travers de toi. Laisse le Saint-Esprit faire. Chantons ce chant comme une prière. Voici